Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo qui va parler de l'ex-ouragan Kir qui va toucher la France, cette tempête qu'on va avoir dès ce matin sur notre pays. On va faire cette vidéo en trois temps. Premier temps les isobars, deuxième temps le vent, troisième temps les perturbations et on finira par la conclusion sur la carte des vigilances de Météo France. Donc on commence par voir que les isobars se sont assez comblés depuis les dernières vidéos. Là, aux dernières vidéos, on voyait du 965 isobar. Là, au cœur de la dépression, on est à 979, ce qui fait que ça va être beaucoup moins puissant. En termes de précipitations, au niveau des pluies et tout ça, je pense que ce sera toujours une sacrée couche, enfin sacrée quantité de pluie qui va tomber, mais niveau des vents, c'est beaucoup moins que prévu ces derniers jours. Ces derniers jours, on voyait des vraies grosses rafales de vent à 150 km/h. Là, on verra, mais ça a bien descendu. On verra plus un peu après dans cette vidéo. Donc pour l'instant, au niveau des isobars, on voit que ça démarre à 979 alors que ça devait commencer à 960 il y a 2 jours. Voilà, donc c'est les modèles, la fiabilité change. Donc au fur et à mesure que ça passe sur le pays, ça se comble, 980, 981, 982, voilà. Donc au fur et à mesure, ça va s'affaiblir encore plus que ça l'est déjà comparé à ce qui était prévu à la base. Cet ouragan qui était de catégorie 1 à sa formation et qui désormais est même plus un ouragan, c'est devenu un ex-ouragan, une tempête tropicale qui va toucher la France. Eh bien, nous voilà sur la carte des vents. Donc, nous pouvons voir que pour les gens qui habitent à Bordeaux et les régions autour, que le vent commencera à souffler vers 5 heures du matin. 8 heures, on sera déjà à des 80, 90 km/h, presque 100 localement. Puis, vers 11 heures, le vent va s'intensifier, surtout toujours près de Bordeaux et tout ça. Le vent va passer au-dessus des 100 km/h sur presque tout le sud de la côte atlantique de la France. Vers 14 heures. Vers 17 heures, le vent sera nettement entré dans les terres. Niveau des rafales à 110, voilà, à peu près 110 en moyenne. Avec pouvant avoir localement des pics plus hauts parce que les modèles peuvent sous-estimer le vent. Il peut y avoir des sous-estimations de vent et faire que on prévoit du 100, 110 et qu'au final on se retrouve avec du 130. C'est pas impossible, mais en tout cas c'est loin des 160, 170 que prévoyaient à la base certains modèles comme Icon. On voit ensuite que le vent va passer au centre, puis monter vers l'est, avec toujours cette intensité de environ 100 à 110 km/h, 90 à 110 km/h on va dire, vers l'est, pour s'évacuer vers l'Allemagne, par la Lorraine. Donc moi, jeudi 2 heures du matin, je serai au cœur du vent à plus haute intensité. Puis cela va s'évacuer sur l'Allemagne et se transformer en coup de vent là-bas, encore plus affaibli. Voilà, donc la carte d'accumulation des précipitations. Voilà, donc au final, je pense que ça va être une banderole qui va s'élargir comme vous le voyez actuellement sur cette carte. Donc une banderole avec environ 100 mm d'eau prévue. Sur les alentours, une quarantaine, et plus on s'éloigne, moins il y en aura, mais bien évidemment sur un axe qui pourrait même pas, qui passerait a priori par la capitale, on serait vraiment sur des quantités de pluie assez fortes. Vraiment un temps très moche, un temps pluvieux, un temps d'automne, un temps de tempête. Donc ces régions qui ont le plus de pluie auront moins de vent, mais en auront quand même. Et les régions qui ont le plus de vent auront moins de pluie. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut prévoir. C'est un peu le schéma d'une dépression, enfin d'une tempête comme ça. Le cœur qui va passer sur cette zone, le vent qui vient au sud du cœur dépressionnaire de cet ex-ouragan, et les perturbations qui se passent, qui sont au nord du cœur de l'ouragan. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, voici la carte des vigilances. Donc nous avons
l'Île-de-France en totalité qui est en vigilance orange, les régions de la Champagne-Ardenne et des régions de l'Ouest. On voit aussi que certaines régions sont en orange, certaines régions isolées sont en orange. Celle-là, c'est pour le vent. Celle-là, c'est pour les précipitations, inondations, etc. Celle-là, c'est plus pour le vent. Les jaunes, c'est en très grande majorité pour le vent. Donc, en conclusion, nous pouvons nous attendre à une tempête plus classique, entre guillemets, que prévu initialement par les modèles. Cette tempête, du coup, qui est juste... en fait, c'est les résidus de l'ouragan Kirk. Du coup, cet ex-ouragan, cette tempête tropicale qui passe sur la France, va nous donner des sacrées quantités de pluie qui vont pouvoir provoquer des inondations. Et c'est là le risque de cette tempête, c'est les inondations. Donc, dans les risques, voilà, nous avons inondations, chute d'arbres, possiblement des victimes. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce point final sur cet ex-ouragan Kirk, cette tempête tropicale qui va frapper la France dès ce matin. Parce que, bon, moi j'aurais plutôt dit demain matin, parce que je tourne la vidéo de la veille, avec les dernières actualisations des modèles, mais vous l'aurez mercredi matin. Donc, voilà. Le bilan j'en ferai une vidéo, je pense, jeudi ou vendredi du bilan de cette tempête avec des vidéos. Peut-être je mettrai aussi des shorts avec des témoignages et des vidéos de gens pendant la tempête avec les forts vents, les fortes pluies, les inondations, etc. C'est possible. Donc si vous voulez suivre l'actualité de cette tempête et à terme suivre l'actualité météo de notre pays sur l'hiver, sur la fin de cet automne, sur la neige, sur les autres tempêtes, sur tout ce qui peut arriver, abonnez-vous, likez et commentez ce que vous pensez de cette tempête en commentaire. C'était Maxence Météo, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.